Avodah Zara Daf Mem Gimel. On a vu dans la Mishnah que celui qui trouve la forme d'un serpent spécial qui représentait une Avodah Zara, s'il trouve cette forme-là sur un ustensile, il doit craindre que c'est une Avodah Zara et il doit détruire cet ustensile. La Gemara explique qu'il s'agit d'un certain serpent, d'une forme d'un serpent avec des écailles au niveau de son cou. Ensuite, la Gemara raconte une histoire sur Rabbi Elazar Akapar qui a trouvé une bague sur laquelle se trouvait une forme de ce serpent-là, de Darkon, et il cherchait de quelle manière annuler la Avodah Zara pour pouvoir utiliser cette bague. En premier temps, il a vu un enfant goy, il ne lui a rien dit. En deuxième temps, il a vu un goy adulte, il lui a demandé d'annuler cette Avodah Zara, et le goy en question n'était pas d'accord, et il lui a donné une claque, et le goy a été d'accord d'annuler cette forme-là d'Avodah Zara. La Gemara prend de la 3 halachot. Premièrement, un goy peut annuler non seulement sa propre Avodah Zara, mais même celle d'un autre goy. Deuxièmement, un enfant qui ne connaît pas encore l'idée de Avodah Zara ne peut pas annuler une Avodah Zara d'un goy. Et troisième halakha qu'on apprend de là, c'est qu'un goy peut annuler une Avodah Zara même contre lui. La Gemara explique que malgré que le propriétaire a fait Yehush, il s'est découragé de retrouver sa bague, et donc a priori elle devrait être efker, elle devrait être annulée, il n'y a plus d'Avodah Zara ici puisqu'il s'est découragé de sa Avodah Zara. Mais, explique la Gemara, il ne s'est pas découragé de la Avodah Zara qui s'y trouve. Il s'est découragé effectivement de retrouver la valeur de la bague, mais pas l'Avodah Zara de la bague. C'est-à-dire, il se dit que certainement un goy va retrouver cette bague-là, et il s'en servira de Avodah Zara, donc il n'a pas annulé l'Avodah Zara. Même si c'est un juif, le goy pense que le juif va vendre cette Avodah Zara-là à un goy, et donc il n'annule pas dans son idée l'Avodah Zara de cette bague-là. C'est pour ça qu'il faut quand même l'annuler. Donc Rabbi Elazar Akapar a eu besoin de se fatiguer à trouver la manière pour annuler cette bague-là. Passons au deuxième sujet du Daf. La Gemara raconte sur Rabban Gamliel, il avait plusieurs formes de lune, de manière à interroger les témoins qui ont vu la nouvelle lune du mois et qui veulent témoigner que Rosh Chodesh est arrivé. Et Rabban Gamliel les questionnait en leur montrant plusieurs formes de lune et en leur demandant de quelle manière ils ont vu la lune. Qu'il leur montre est-ce que c'est comme celle-ci ou comme celle-là. Et Rabban Gamliel savait selon les calculs est-ce que les témoins sont des menteurs ou bien ce qu'ils témoignent est possible et on peut s'appuyer sur leur témoignage. La Gemara se pose une question. Comment est-ce que Rabban Gamliel avait-il le droit de posséder des formes de lune? Or, nous avons une halakha qui interdit de fabriquer des formes de lune. Et la Gemara essaye de repousser cette interdiction en disant que peut-être que l'interdiction ne concerne que de construire une forme d'une partie du Beth Amikdash, d'une maison qui ressemble au Echal, ou bien à une menorah, un ustensile qui ressemble au Shulchan ou à la menorah ou à ce qui se trouve au Beth Amikdash. La Gemara dit qu'effectivement tout ça s'interdit. Si on recopie exactement les formes selon les mesures du Beth Amikdash, mais nous avons encore d'autres interdictions. Et il est interdit aussi de faire une forme des 4 faces qui se trouvent au ciel, c'est-à-dire, comme on voit dans le Sefer Yechezkel, que Yechezkel a vu que se trouvait dans le ciel une forme de 4 faces qui était un aigle, un taureau, un homme et un lion. Et cette forme-là est interdite. De même, il est interdit aussi même de ne faire qu'une forme d'un homme. Il était aussi interdit, dit la Gemara, même de ne faire qu'une forme de malachim. Il est interdit aussi de faire une forme de soleil, de lune et des étoiles. Donc comment est-ce que Rabban Gamliel pouvait-il faire ces formes-là? Si on veut répondre qu'il s'agit que c'est pas Rabban Gamliel qui les a fait, mais c'est quelqu'un d'autre qui les a fait, Rabban Gamliel les a achetés,
Demande la Gemara, ça aussi s'interdit car on craint que les gens vont le soupçonner, vont le croire, vont croire qu'il fait Avodah Zarah de ces formes-là. Et donc Rabban Gamliel ne pouvait ni faire ces formes-là, ni même les garder chez lui à la maison. Répond la Gemara, 3 réponses. Soit, première réponse, puisque Rabban Gamliel était un assis, il se trouvait parmi un grand public qui venait fréquemment chez lui, donc on ne craint pas la Avodah Zarah quand il s'agit d'un public. Deuxième réponse, les lunes n'étaient pas entières, elles étaient composées de morceaux de lune. Troisième réponse, l'interdiction de faire une lune ne concerne que celui qui vient. L'interdiction de faire une lune ne concerne pas celui qui ne l'a fait que pour apprendre des halachot. Donc ici, que Rabban Gamliel, dans notre cas où Rabban Gamliel a gardé ces lunes-là pour les halachot de Kiddush HaChodesh, il n'y a pas de problème. Troisième sujet du DAF. Revenons à la Mishnah, en fait, on a vu que des formes de soleil, lune et serpent d'Arkon, le serpent qui s'appelle d'Arkon, qui se trouve sur des ustensiles importants, on craint que c'est une avodah zarah, mais sur des ustensiles pas importants, on craint pas que c'est une avodah zarah. Qu'est-ce qui est considéré comme un ustensile important et qu'est-ce qui est considéré comme pas important? La Gemara ramène une marloquette. Soit on dit que même dans des casseroles, dans des verres, dans des assiettes, au-dessus de la hauteur du niveau de la nourriture, c'est considéré comme important. Et donc on craint que si ces formes-là sont à une hauteur telle, on craint que c'est une avodah zarah. En dessous du niveau de la nourriture, de la soupe, on craint plus que c'est une avodah zarah. Ça, c'était un avis. Deuxième avis qui dit que dans tous les ustensiles de cuisine, on craint pas l'avodah zarah, puisque c'est pas un ustensile important. Et les ustensiles importants qui sont interdits, c'est que sur des bijoux. Si ces formes-là se trouvent sur des bijoux, c'est là où on craint l'avodah zarah, et ces formes-là sont interdites. Mais sinon, c'est permis.